Donc malheureusement, la balle a touché vraiment les artères du bras. Et elle saignait abondamment. Donc c'est pour la transporter aussi arriver à l'hôpital. Vous savez les circonstances dans ce quartier, il n'y avait pas de véhicule sur place. La moto ne pouvait pas la prendre aussi. On a essayé de la transporter sous la moto. Ça n'a pas tenu. Et on a eu l'idée de prendre la civière qui est à la mosquée de notre quartier, la transporter avec les gens pour courir, l'amener à l'hôpital le plus proche qui est Julie Sauvé-Guéry. Heureusement, l'enfant de cette maison que vous voyez la barrière là, qui s'appelle le petit Yaya, avait un tricycle à l'intérieur de la maison, a sorti le tricycle, on l'a transporté. Malheureusement, arrivée à l'hôpital, elle a rendu l'âme parce qu'elle avait beaucoup perdu du sang. Elle était une institutrice d'une trentaine d'années. Elle enseignait à l'école islamique au franco-arabe de la grande mosquée. Après avoir revenu à la maison, les enfants ont couru vers la maison, elle a dit que le dehors là c'est gâté, ça ne va pas. Elle a couru avec sa grande, elle dit que ma petite soeur Dada n'est pas rentrée, ma petite soeur Dada n'est pas rentrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est sortie de la maison, la maman était aussi derrière, après elle à 40 ou 50 km, et qu'elle arrive là, elle se tient au niveau de la bonne fontaine là, sa grande soeur était là devant elle à côté, avec l'une des voisines là, elle dit que mais Dada aussi n'est pas rentrée. Elle est où? Elle dit que je vais voir les enfants de lycée Bilin pour demander. Malheureusement, les deux balles qui ont été tirées, l'une de ces balles là l'a atteint et vraiment a été mortelle. Donc nous déplorons vraiment toute cette situation malheureuse. Vraiment pour nous c'est la première victime qui vient dans notre famille, la première victime de la crise post-électorale vraiment de ces élections 2025. Malheureusement après la demoiselle Zuera, la trentaine, qui est une institutrice, vraiment qui est tellement adorée et qui est tellement gentille avec tout le monde du quartier. Nous déplorons vraiment cette situation et vraiment nous appelons à ce que vraiment les forces de l'ordre qui le disent là, qui sont là pour soutenir la population de nos biens et de nos êtres, ne doit pas être quand même le bourreau de cette population, parce que je suis sûr en face de cette demoiselle n'avait pas de l'arme, elle n'avait rien comme arme, mais elle a reçu cette balle mortelle. Malheureusement pour nous, pour la famille, et vraiment nous déplorons ce cas, et c'est un cas qu'il faut revoir, parce que après avoir retrouvé la grille, on s'est reporté du côté de la CEMIL. Le commandant de la CEMIL nous a fait comprendre que la balle même n'était pas identifiable. Elle n'était pas identifiable, donc il n'y avait pas de numéro de série sur cette balle. Donc ils ne savent même pas comment cela a pu arriver. Donc ça veut dire que si c'est une déclaration vraiment de la part du commandant de CEMIL qui est vraiment à prendre au sérieux, ça veut dire est-ce que ces gens n'utilisent pas d'autres balles pour pouvoir tirer sur la population et après dire que c'est la population elle-même qui avait des balles, qui avait des pistolets et qui s'est tirés entre eux-mêmes. Donc vraiment c'est une situation inquiétante que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et que les enquêtes soient ouvertes pour être diligentées et vraiment pour que le corps de Demoiselle Zuera vraiment se repose en paix.